Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction la région Auvergne-Rhône-Alpes pour parler du diocèse de Valence dont les limites correspondent au département de la Drôme. Dans cette édition, on retrouvera les jeunes de l'aumônerie de Saint-Pierre-des-Monts du Matin au moment de la visite de leur évêque et on découvrira comment l'opération Hiver solidaire est vécue dans la Drôme et plus particulièrement dans la paroisse Saint-Émilien de Valence. Quelques mots de présentation sur la Drôme, un département marqué par la diversité de ses paysages avec ses 5 pays, la Drôme des collines, la plaine de Valence, le Royan-Vercors, la vallée de la Drôme d'Ioa et la Drôme provençale. Cette terre agricole a été pionnière dans le bio, c'est aussi un territoire en croissance mais qui voit les conséquences du changement climatique. Et pour parler du diocèse de Valence, je reçois pour la première fois son évêque, Monseigneur François Durand. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Je viens de faire une rapide présentation de la Drôme. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter les caractéristiques de l'Église catholique dans la Drôme justement ? Alors l'église dans la Drôme, elle a une histoire très très ancienne puisque c'est depuis les premiers siècles du christianisme et on a retrouvé des fouilles archéologiques autour de la cathédrale de Valence, le baptistère antique, donc c'est très émouvant, surtout dans cette période où nous vivons beaucoup de baptêmes d'adultes. C'est aussi une église avec de belles créativités pastorales, des initiatives assez concrètes, pratiques, qui sont très, très touchantes et en même temps qui s'appuient sur une identité, une fierté, je trouve, d'être diocésain et un attachement au diocèse avec une belle ouverture qui est permise par le fait qu'il y a la vallée du Rhône, il y a la vallée de l'Isère, donc pas mal de brassages. Et je trouve que les catholiques drômois sont très ouverts, accueillants et ça se confirme d'ailleurs par les personnes qui arrivent dans la région. Même s'ils y restent quelques années, ils ont envie de revenir. Après, dans ces créativités, il y a beaucoup au niveau des plus pauvres par rapport aux enfants et aux adolescents aussi. Et puis, une église alors c'est un défi à travailler pas mal de liens pour se partager les initiatives et les liens œcuméniques aussi, c'est très important puisqu'il y a beaucoup de protestants, d'arméniens, arméniens apostoliques aussi dans le diocèse. Au début de cette émission, votre première émission sur le plateau de la vie des diocèses, quelques dates pour mieux connaître votre parcours. Monseigneur François Durand, vous êtes donc évêque de Valence depuis 2024, depuis 2 ans, né en 1973 au Puy-en-Velay. Vous avez mené de front des études d'ingénieur à l'Institut national des sciences appliquées, l'INSA de Lyon, et la participation au groupe de formation universitaire qui prépare les jeunes à la prêtrise tout en poursuivant leurs études. Vous avez été ordonné prêtre en 2002 pour le diocèse de Mende et la Lozère, c'est votre terre familiale. Professeur de théologie pastorale à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon pendant 2 ans, de 2012 à 2014, et vicaire général de Mende de 2013 à 2024, quelques missions. Au milieu de tant d'autres, vous avez choisi comme devise épiscopale le verset 21 du chapitre 17 de Jean, « Qu'il soit un pour que le monde croie ». Alors je le disais, vous avez quitté votre terre familiale de la Lozère pour la Drôme depuis déjà 2 ans. Qu'est-ce que vous retenez de ces 2 premières années comme évêque de Valence ? Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ? Alors j'ai été passionné par la rencontre des personnes et puis des territoires. Vous avez évoqué les 5 régions de la Drôme. La Drôme est très diverse, très, très vaste. Je suis très marqué par ce dynamisme et puis aussi par la belle foi des personnes qui sont très, très enracinées et qui ont le souci de partager, d'accueillir. Je vois des fois au début d'une messe, il y a des personnes qui sont vraiment là pour recevoir ce qui arrive. Pour accueillir ? Pour accueillir, oui. et puis après que chacun se sente à l'aise. Donc ce lien se fait bien et c'est très intéressant. Je suis très marqué aussi par comment l'Église dans la Drôme est attentive aux plus vulnérables. Il y a par exemple le panier du frère, donc au cours des messes, dans beaucoup de paroisses, avec des collectes de denrées alimentaires qui après sont réparties auprès des plus précaires. Pendant le carême ou même tout au long de l'année ? Non, tout au long de l'année. Oui. Donc ça m'a sauté aux yeux quand je suis arrivé. Je trouve que c'était assez marquant. Et puis une belle inventivité pour les familles, pour faciliter les choses aux parents, pour que les jeunes puissent venir à la paroisse, commencer un parcours d'initiation dans la foi, d'éveil à la foi, de catéchèse, pour les adolescents aussi, avec des appellations diverses. Je ne vais pas en citer pour ne pas faire de jaloux, mais voilà, ça montre qu'il y a une diversité d'initiatives qui est très belle. Donc c'est une église vivante, qui est à taille humaine aussi, avec des prêtres de toutes les générations. Ça c'est très très beau aussi, il n'y a pas de grand creux générationnel, ce qui permet voilà, d'avoir une église qui est
qui vit simplement, modestement, mais qui vit bien. En octobre dernier, vous avez publié une lettre pastorale, tous baptisés dans un unique esprit. On va reprendre au fil de l'émission les principaux thèmes, mais si vous deviez la résumer en quelques mots, c'est quoi le cœur de cette lettre? Qu'est-ce que vous vouliez transmettre? Oui, le cœur de la lettre, donc c'est vraiment les fraternités de catéchumènes, et pour dire qu'on ne se prépare pas simplement au baptême, mais à devenir chrétien. Donc ça, c'est le cœur. Mais je ne voulais pas non plus focaliser uniquement sur les adultes qui se préparent au baptême et soutenir la dynamique missionnaire dans le diocèse en montrant comment la mission s'enracine dans le Christ, dans la rencontre avec les plus pauvres, et puis elle demande de se former. Je vous propose de partir à la rencontre des jeunes de l'aumônerie de Saint-Pierre-des-Monts-du-Matin, dans la commune de Chatuzange-le-Goubet, où vous êtes rendu, Monseigneur François Durand, lors d'une des visites pastorales particulières auprès des jeunes que vous avez débutées en octobre 2025. Et c'est notre reporter Guillaume Croze qui vous a suivi pendant cette rencontre avec les jeunes. C'est par une matinée pluvieuse que les jeunes de l'aumônerie de Saint-Pierre-des-Monts-du-Matin accueillent avec joie un invité un peu spécial. La visite de l'évêque, c'est d'une certaine manière un peu pour montrer que c'est le Seigneur qui s'intéresse à ce qui fait votre vie, votre quotidien, vos préoccupations. Fondée en 2017 par Annick et Brigitte, l'aumônerie qui ne rassemblait qu'un petit groupe à ses débuts n'a cessé de grandir d'année en année. Une trentaine de jeunes des paroisses avoisinantes n'hésitent pas à faire le déplacement régulièrement malgré la distance à parcourir. C'est une jeune qui maintenant après a déménagé, qui est sur Lyon, qui s'appelle Emeline, c'est elle qui nous a interpellés. C'est elle qui nous a dit si vous ne vous occupez pas de l'aumônerie, j'irai pas en ville, j'aimerais que ce soit vous. Donc on était toutes les deux avec Annie. Les jeunes nous apportent plus que des fois ce que nous on leur apporte. Voilà, ça on est à une grande joie à ce niveau-là. Ils se retrouvent et on parle un peu de tous les sujets. On travaille à partir d'un livre qui s'appelle Initial, qui traite vraiment des sujets, la justice, la foi aujourd'hui. Qui les mages rencontrent-ils à Jérusalem? Un grand prêtre. Mathis fait part de l'importance d'appartenir à ce groupe de partage lorsque l'on vit hors d'une grande agglomération et que l'on peut se sentir isolé. On avait une paroisse qui était assez vieillissante avant 2017. C'est-à-dire que les jeunes ne venaient pas bien à la messe, les églises se vidaient beaucoup. Et avoir des jeunes, ça permet déjà de créer des groupes de rencontres, quand on pourra avoir des groupes périscolaires. Et ça permet du coup de créer du lien, pas de former, mais d'initier les jeunes à la foi chrétienne, à faire de l'éveil à la foi, à les orienter vers des sacrements. C'est hyper important pour la vie d'un futur chrétien après. Amen. Pouvoir prier en liberté semble essentiel pour ces jeunes chrétiens, nous confie Louison qui anime la rencontre avec Mathis. Alors c'est vrai que dans la vie de tous les jours c'est un peu difficile de se définir comme chrétien, mais vraiment ces temps-là nous permettent de nous libérer et j'espère surtout que cette aumônerie va continuer parce que tous les jours il y a un peu des gens qui arrivent et on a de plus en plus de chrétiens qui s'engagent, et notamment des jeunes, mais il faut aussi des gens pour animer et perturber cette belle aumônerie. Ce groupe, qui est comme un refuge pour certains, permet aux jeunes de renforcer leurs liens et continuer leur cheminement de foi avec confiance et joie. François Durand, avec ces jeunes, vous les avez rencontrés tout au long de ces derniers mois. La jeunesse drômoise, on l'entend parfois à la une de l'actualité, doit faire face à de nombreux défis au quotidien, l'augmentation de la violence, de tension, de la peur même. Comment est-ce que l'Église accompagne ces jeunes ? Oui, juste avant que j'arrive à Valence, il y a eu le drame de Crépol avec le meurtre de Thomas. Et c'est vrai que ça nous marque beaucoup. Et puis encore dernièrement, avec le narcotrafic, il y a une jeune d'un établissement catholique qui a été gravement blessée, une de ses amies qui a été tuée. Donc c'est quelque chose qui marque beaucoup les jeunes dans notre département, notre diocèse. Ils sont marqués par cette angoisse et puis ils voient beaucoup de violence, de tension. Alors l'Église, pour moi, c'est vraiment l'écoute et puis de favoriser des liens. Les jeunes demandent de la nuance, du débat. Et pour cela, d'avoir des fondements très clairs dans leur foi, donc une doctrine juste, des jeunes là qui ont pu s'exprimer, je pense à Mathis, qui a été confirmé récemment, demande vraiment quelque chose de très profond, et puis ce sont des jeunes aussi qui n'hésitent pas à s'engager. Donc l'enjeu, c'est de les écouter, et puis de leur donner des moyens vraiment pour vivre leur foi en profondeur, et être heureux et serein au cœur de ce monde quand même assez violent et dur pour eux.
Vous avez commencé votre ministère d'évêque dans la Drôme par des visites pastorales dans tout le diocèse. Qu'est-ce que c'est les pépites de la vie des unités pastorales de la Drôme que vous avez pu recueillir? Alors pépites, ça a été un peu le mot-clé des visites pastorales que j'ai faites au début. J'ai voulu les faire par unité pastorale, c'est-à-dire les doyennés. Donc pas une seule paroisse, mais plusieurs paroisses. Pour une raison principale qui était de permettre une rencontre et des visites réciproques entre paroissiens, curés, de créer plus de liens et qu'ils puissent se partager leurs pépites, donc leurs bonnes pratiques. Et à chaque fois, nous avions une soirée avec les prêtres, les membres des conseils pastoraux, des équipes d'animation paroissiale, qui était très riche, où les personnes ressortaient boostées, enthousiasmées. Et voilà, je me suis dit, il y a quelque chose à chercher pour que ce que nous vivons de beau, de bien, ou des propositions qui sont intéressantes, elles puissent être partagées à plusieurs paroisses. Et puis il y a certaines réalités où c'est quand même mieux d'être à plusieurs pour les proposer, c'est plus intéressant. Et ça ne demande pas de toujours aller au centre du diocèse à Valence, mais des réalités peuvent se vivre à l'échelle d'un doyenné de manière assez vertueuse et pertinente. Qu'est-ce que vous attendez particulièrement des paroisses aujourd'hui, spécifiquement dans l'accueil, l'écoute de ceux qui demandent le baptême ou qui sont des jeunes baptisés? Oui. Alors, je leur demande vraiment cette écoute, de mettre en lien, donc c'est toute la dimension de fraternité, c'est-à-dire pas simplement un accompagnement personnel qui est important, parce que chaque personne est unique, pas simplement le rassemblement du dimanche ou avec toute la communauté paroissiale, mais aussi de pouvoir avoir des fraternités à taille humaine entre 8 et 10 personnes, où les catéchumènes ou les néophytes, ceux qui démarrent dans la vie chrétienne vraiment, puissent être à plusieurs, approfondir la parole de Dieu, s'encourager, poser leurs questions, et puis participer ensemble à telle ou telle activité. Donc c'est vraiment ce que je demande aux paroissiens, aux prêtres aussi, et à commencer par une première écoute. Beaucoup de gens ont besoin aujourd'hui d'être écoutés, de pouvoir déposer leur sac, et souvent le premier contact est essentiel. Donc nous avons à nous former une écoute active pour repérer aussi les questions ou les perches qui nous sont tendues derrière des mots qui ne disent pas tout de suite « je veux être baptisé », mais voilà, si on écoute bien, on peut entendre pas mal de choses. On sait que les prêtres ont parfois une vie bien remplie, mais c'est le cas d'une majorité d'entre nous. Comment permettre justement aux prêtres d'avoir l'occasion d'être en contact avec ceux qui ne franchissent pas la porte de l'Église? Vous avez une insistance particulière sur ce point? Oui, je souhaite vraiment que la dynamique missionnaire qui est bien réelle dans la Drôme, une transformation pastorale pour aller vers les personnes, elle soit soutenue, encouragée. Il ne s'agit pas de dire, déjà il y a beaucoup de personnes qui demandent le baptême, donc c'est bon, on les attend. On les attend et on a du mal déjà à bien les accompagner, les accueillir, et puis on reste chez nous. Non, moi je demande que les curés avec des paroissiens puissent vraiment aller visiter, prendre du temps gratuit, 3 jours par trimestre. J'aurais aimé plus, mais c'est déjà ça. Et j'ai eu quelques retours qui sont intéressants, où certains m'ont dit on revenait un petit peu comme les disciples dans l'Évangile, tout joyeux de ce qui s'était passé. Pendant 3 jours, ils ne sont plus dans la paroisse et ils vont dans un autre endroit. Alors après, les modalités peuvent être diverses. Selon que c'est une paroisse rurale, on peut partir pendant plusieurs jours quelque part. Si c'est une paroisse de ville, on peut revenir là où on habite, c'est pas la question. Mais en tout cas, prendre du temps gratuit, pas être toujours dans ce que nous avons à faire pour que la paroisse vive, mais du temps gratuit pour rencontrer les personnes, s'intéresser à leur vie. Et à partir de là, il y a d'autres demandes de baptême, il y a des demandes de groupes qui peuvent naître. Et je crois que l'Église se fonde de cette manière-là et se déploie plus largement. Plusieurs villes du diocèse accueillent Hiver solidaire. C'est le cas à Romans, Cré et à Valence, où pendant les 3 mois d'hiver, 3 personnes sans abri sont accueillies chaque soir à la paroisse Saint-Émilien pour un repas, une nuit et un petit déjeuner. Une centaine de bénévoles se relaient à leur service. Pierre Fontaine, responsable diocésain du service diaconie, soins et écologie intégrale, nous explique l'importance de cette initiative. Hiver solidaire a commencé il y a à peu près 5 ans, ici sur Valence. Moi, j'avais eu connaissance de l'action d'Hiver solidaire en région parisienne. Et dehors, il y a des gens qui sont en train de se geler sur les bancs en pierre de la cathédrale. C'est pas possible. Et là, ça a été un petit peu un électrochoc. C'est-à-dire qu'on se dit, mais attends, on est dans un local hyper chauffé. Et donc, je me suis dit, mais voilà, il faut que c'est l'occasion pour démarrer cette activité ici. Petit à petit, on est passé en 5 ans d'un accueil ici à Valence, un autre à Romans et un dernier à Cré. Cela regroupe à peu près 3 personnes par site et 380 bénévoles qui tous les soirs se relaient pour apporter le repas.
l'importance de cette action univers solidaire, c'est pas une énième activité de l'Église ou de charité. C'est vraiment une expérience de la fraternité. C'est-à-dire ce que nous propose l'Évangile, et ben là on le met en acte. Et c'est-à-dire que autour de cette table, dont on est tous au même niveau, se lient des conversations. On a le souci des uns et des autres. C'est-à-dire qu'on n'a plus ce sentiment de personne accueillie, personne bénévole. On est tous sur le même niveau et on partage un moment ensemble. C'est un rééquilibrage des relations où la parole des plus pauvres a une vraie valeur dans notre communauté paroissiale et diocésaine. La parole des plus pauvres a une vraie valeur, c'est la charité en acte. Oui, j'insiste aussi pour que... Alors il y a déjà un groupe Place les paroles des pauvres, pour que d'autres groupes comme ça puissent exister. Le but, c'est que nous puissions donner les conditions nécessaires pour que la parole des plus précaires soit entendue et qu'elle puisse même aider par rapport à la gouvernance de l'Église. Et c'est un des aspects de la synodalité. Voilà, pour moi, c'est extrêmement important. Le monde agricole est en souffrance et nous souffrons avec lui, disiez-vous au début de l'année. La Drôme, c'est aussi une terre avec de nombreuses réalités agricoles. Comment être proche des agriculteurs qui souffrent ? Oui, j'ai pu en rencontrer plusieurs lors des visites pastorales ou à d'autres occasions, notamment avec les Journées paysannes, le CMR aussi, Chrétiens dans le monde rural, avec Solidarité paysanne qui vient en aide à des agriculteurs en grande difficulté. Je crois que l'Église doit être à l'écoute, présente. Moi, ce qui me fait mal surtout, c'est des agriculteurs qui disent « je ne pourrai pas transmettre ma ferme » ou alors « je ne veux pas parce que ça sera trop dur pour mes enfants ». Et puis certains aussi qui ne savent pas à quel prix on va leur acheter leur production, soit leurs agneaux, soit leurs abricots. Je trouve que c'est extrêmement humiliant de travailler, de produire, travailler dur en plus et de manière passionnée, mais sans savoir voilà, ce que ça vaut. Je trouve que c'est pas digne. Donc nous, c'est plutôt donner une dignité, permettre des liens, avoir une véritable écoute. Et je me rappelle dans une des visites pastorales, un agriculteur qui n'était pas un baptisé, mais a dit bah voilà, ça fait longtemps que je n'avais pas été écouté comme ça. Déjà, c'est important. Et puis être attentif quand il y a des coups durs, parce qu'on le voit soit au niveau climatique. Ce que j'allais dire, la Drôme aussi voilà. est marquée par les conséquences du dérèglement climatique. C'est ça. Et au niveau de l'eau, on sait qu'on va avoir des grosses questions par rapport à la gestion de l'eau. C'est un territoire aussi où il y a beaucoup de production avec de la vente directe. Et c'est vrai que ceux qui arrivent à embrayer de cette manière-là peuvent tirer un peu leur épingle du jeu. Voilà, donc nous avons à les écouter et à être présents dans leur réalité, qui sont très diverses aussi sur le territoire. On sait que dans le diocèse de Valence a été fondé il y a 90 ans le premier des foyers de charité à Châteauneuf-de-Galore. Les foyers de charité qui sont dans une période de crise avec un gouvernement provisoire assumé par le Vatican via des délégués pontificaux. Vous, comme évêque, quelle est votre attention pastorale à ce lieu particulier ? Oui, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est une réalité forte dans la Galore. C'est le premier foyer de charité. C'est là aussi qu'a vécu la vénérable Marthe Robin. Moi, je m'efforce d'être attentif, de rencontrer les responsables du foyer. Nous avons aussi beaucoup d'occasions, puisqu'il y a pas mal d'événements du diocèse qui se vivent au foyer de charité de Châteauneuf-de-Galore. Je suis attentif aussi aux personnes qui ont été victimes d'abus, que ce soit des abus de pouvoir, des abus spirituels, des abus sexuels aussi, dans le cadre des foyers, et avec la gouvernance qui se cherche, et puis aussi l'enquête pluridisciplinaire qui est en cours. Il y a une commission d'enquête historique. Voilà, c'est ça. Historique, théologique, aussi juridique, plus large. De veiller à ce que des personnes il y a des membres qui sont sortis des foyers, qu'ils continuent à être bien accompagnés. Il y a les questions de cotisation sociale aussi par rapport au statut, parce que ce ne sont pas des religieux, mais en même temps, ils s'engagent au célibat, au partage de leurs biens. Donc voilà, moi j'espère que bientôt tout va être un peu plus au carré par rapport aux cotisations aussi sociales, retraite. Il faut que chacun puisse être accompagné, et ceux qui ont subi des abus sexuels, avec la CRR, la Commission de reconnaissance et de réparation de la Conférence des religieux et religieuses de France, voilà, être bien accompagné, suivi, et que tout cela soit traité de manière correcte. Je me réjouis aussi de belles réalités spirituelles suite à la présence du foyer de charité dans la Drôme, notamment dans les établissements scolaires. Beaucoup de jeunes qui, alors, soit avaient déjà la foi mais sont encouragés, soit découvrent la foi chrétienne dans ce cadre-là. Monseigneur François Durand, on va maintenant passer aux questions de terrain.
avec une première question de sœur Marie Bernard de Valence. Si j'avais une question à vous poser, Père évêque, ce serait comment est-ce qu'on peut grandir en église diocésaine dans l'articulation entre les soucis immobiliers, les soucis des personnes en précarité et mobiliser des chrétiens. Voilà, on participe à Hiver solidaire, c'est minuscule, il y a tellement de besoins. Est-ce qu'on ne pourrait pas fédérer davantage de bonne volonté pour vraiment créer quelque chose et soutenir quelque chose ensemble? Oui, la question du logement des personnes en précarité, c'est une vraie question. C'est vrai qu'Hiver solidaire, c'est une petite réalité, mais c'est déjà très beau. 380 bénévoles qui se mobilisent sur 3 paroisses. Il y a aussi quelques appartements, logements du diocèse qui sont mis à disposition de familles de migrants ou en lien avec des associations. De colocation solidaire notamment. Voilà, des colocations solidaires. Et ce qui est important, c'est le logement, mais aussi les personnes qui vont autour. Moi, je dis qu'il faut au moins une dizaine de personnes qui puissent accompagner, soit pour une famille ou pour d'autres personnes. Après, c'est vrai qu'il y a toute une politique à avoir dans nos immeubles. On a des immeubles qui sont souvent vétustes, qui demandent à être rénovés. Alors, on ne pourra sûrement pas tout garder et il faut faire des choix, de voir comment, à la fois en rénovant certaines parties, et on peut, avec des chrétiens, et c'est vrai que beaucoup sont très investis de manière concrète, ça aussi c'est très marquant pour moi, accompagner des gens qui ont du mal à se loger, parce que c'est de plus en plus difficile de se loger dans la Drôme, ou qui n'ont pas les garanties financières, parce qu'ils n'ont pas un travail stable pour pouvoir se loger. Donc réfléchir à cela, oui. Merci. On a une question de David. Bonjour Monseigneur, c'est David Aimé. Dans le contexte justement dans le contexte européen actuel, ma question serait, connaissant le bastion drômois et son historique, avec justement les conflits qu'il y a eu par le passé intra-religieux entre chrétiens, comment se servir du dialogue interreligieux local pour justement trouver des pistes de solutions au conflit en Ukraine et pour justement apporter l'unité entre chrétiens. Oui, je vois David qui est devant la cathédrale, cette cathédrale qui a été détruite pendant les guerres de religion, puis reconstruite. Le dialogue œcuménique, c'est très important pour notre diocèse. Nous avons pendant le carême notamment tous les vendredis, ce qu'on appelle les prières pain-pomme, des rencontres, et on se déplace d'un lieu de culte à un autre, ce qui permet de prier ensemble déjà, et puis de mieux se connaître entre chrétiens de différentes confessions, évangéliques, protestants de l'Église protestante unie de France, les arméniens apostoliques, les baptistes, l'armée du salut, c'est très divers. Et puis d'avoir des projets communs, notamment au service des plus démunis. Il y a pas mal d'actions caritatives de solidarité. On a beaucoup de liens aussi avec les pasteurs, avec quelques prêtres arméniens ou orthodoxes aussi. Alors au service de la paix, pour la paix en Ukraine, évidemment, il y a eu tout un travail déjà d'accueil de réfugiés à un moment qui fuyaient la guerre. Certains Ukrainiens qui sont toujours là et qu'on continue à accompagner, à rencontrer. Et c'est évident que par ce dialogue et ces liens plus fraternels que nous tissons, y compris avec d'autres religions, notamment des musulmans, nous avons à contribuer à la paix et déjà à faire nous-mêmes la paix entre nous. Et je vous propose une dernière question de Clarisse. Alors, bonjour, Monseigneur. Ma question aujourd'hui, c'est autour des enfants. Qu'est-ce qui est prévu avec Valence pour redynamiser la religion et faire prendre goût aux enfants et leur enseigner de nouvelles choses. Voilà. Les enfants, évidemment, c'est essentiel. Moi, j'insiste pas mal sur l'éveil à la foi des tout-petits, des 3-6 ans. À mon avis, c'est l'âge de l'imprégnation et beaucoup de choses se jouent à ce moment-là. Et puis, pour tous ceux qui servent la messe, il y a une belle réalité. On a vécu récemment un rassemblement. Ils étaient une centaine venus de tout le diocèse avec beaucoup de joie, un jeu, puis une messe à la cathédrale où ils ont découvert aussi la cathédrale, ils ont servi. Et il y a aussi des écoles de prière pour les enfants. Donc je trouve que c'est autant d'opportunités
Alors il y a la parole de Jésus, hein, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas. J'ai envie de dire déjà aux parents, il y a des enfants qui d'eux-mêmes sont désireux, ils demandent. Alors c'est important de proposer aux enfants la foi et de les initier, éduquer dans la foi. Mais certains demandent, même si les parents n'en parlent pas, alors surtout ne les empêchez pas, laissez-les venir et ils seront bien accompagnés. Surtout que nous veillons à ce que notre Église soit une maison sûre, nous y travaillons. Merci beaucoup, Monseigneur François Durand, d'être venu pour la première fois sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Valence, rendez-vous sur le site internet valence.cef.fr. Cette émission est bien sûr à revoir sur ktotv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.